Dans cet estuaire du sud de la Bretagne, où le tourisme côtoie l'ostréiculture, lui a choisi les huîtres. Frédéric Nicolazo en vit depuis 40 ans. Mais à l'heure où il transmet son entreprise à ses enfants, il s'inquiète de voir que les coquillages ont de plus en plus de mal à se développer. Avant, pour vendre une huître de 80 grammes, 75-80 grammes en 3 ans, c'était jouable. Maintenant, de plus en plus, il faut 4 ans, voire 5 ans. On est obligé de les garder en gros une année de plus pour faire le même travail. Alors pourquoi cette croissance ralentie et cette fragilité? Principale hypothèse des scientifiques, ce qu'ils appellent l'acidification des océans. Toutes les activités humaines génèrent du dioxyde de carbone. Les océans en captent une partie, ce qui les rend de plus en plus acides. Un danger pour les coraux et les mollusques, car leur enveloppe de calcaire n'y résiste pas. Dans son laboratoire, Fabrice Pernet essaye de percer le mystère. On a des larves d'huîtres qui sont exposées à 15 niveaux de pH différents, qui représentent des scénarios de changement climatique donc différents. Des bacs avec des chiffres pour indiquer l'acidité de l'eau. Le pH des océans est normalement de 8,1. D'ici 2100, il pourrait tomber à 7,6. Un scénario qui, s'il se vérifie, aura un impact majeur sur les huîtres. Déjà, les coquilles sont de plus en plus petites à mesure qu'on augmente l'acidité de l'eau. Et elles sont aussi de plus en plus blanches, au point de devenir, dès lors que le pH est de 6,5, extrêmement corrodées. Elles ont même perdu du poids. C'est-à-dire qu'elles n'arrivent même plus à compenser les effets de la corrosion. Elles n'arrivent même plus à grandir. Les poissons pourraient également pâtir de ce bouleversement dans les océans. Pour comprendre, l'Ifremer a choisi d'étudier les bars. À Brest, Ariana Servilli veille sur une centaine d'entre eux. Voici les groupes témoins. Depuis qu'ils ont 2 jours, ces poissons sont exposés à des taux importants de dioxyde de carbone. Car les scientifiques veulent vérifier ce qu'ils ont observé sur d'autres spécimens prélevés en mer. Des troubles du comportement préoccupants. Quand on met dans un bassin l'odeur ou la présence d'un prédateur, des poissons en conditions acidifiées, ils ne sont pas capables de le reconnaître et à la place de s'enfuir, ils sont même intéressés, ils vont vers le prédateur. Inversement, si on met des congénères, ils sont plus attirés par les congénères, mais ils s'enfuient. L'acidité de l'eau perturbe aussi la reproduction des poissons. De quoi inquiéter toute une filière économique. Pêcheurs et ostréiculteurs devront s'adapter à des océans chaque jour plus fragiles.